Salut, et si l'on parlait de Amsterdam? C'est exceptionnellement mardi 1er novembre que sort Amsterdam, le nouveau film de David O. Russell. En 1930, trois amis, un docteur, une infirmière et un avocat, qui se sont connus en France sur le front de la Première Guerre mondiale, sont témoins d'un meurtre en pleine rue et deviennent les principaux suspects. Et ils vont avoir très peu de temps pour prouver leur innocence. Après nous avoir régalé avec ces trois derniers films, Happiness Therapy en 2012, American Bluff en 2013 et Joy en 2015, le réalisateur David O. Russell est de retour derrière la caméra après presque 7 années d'absence. Et c'est avec un polar rétro des années 30 au casting assez dingue que le réalisateur nous revient. Et encore, quand je dis casting assez dingue, je pense que je suis trop léger. Écoutez plutôt. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoé Saldana, Robert De Niro, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock, Timothy Olyphant, Anya Taylor-Joy, Matthias Schoenaerts et même Taylor Swift. D'ailleurs, à la base, le rôle de John David Washington devait être tenu par Michael B. Jordan. Mais le Covid ayant retardé le début du tournage, la star de Creed a dû passer son tour pour une question d'emploi du temps. Mais alors, que vaut le nouveau film de David O. Russell? Eh bien, il y a du très bon, mais aussi quelques couacs. Sur le très bon, on a toujours ce qui fait la patte de David O. Russell, c'est-à-dire mélanger le comique avec le dramatique, ou plutôt ici avec le polar. Le réalisateur arrive toujours à trouver le bon dosage pour que nous ne soyons pas non plus tordus de rire, ou d'un autre côté, en larmes de tristesse. Et le fait que cette enquête policière soit transposée dans les années 30 apporte aussi un vrai charme à l'histoire. Et en plus, si vous voyez le film en VO, vous pourrez entendre le trio principal parler fréquemment en français. Et c'est plutôt drôle. Et d'ailleurs, en parlant du casting, c'est aussi ça l'autre point fort du film. Tout d'abord par son trio de tête mené par Christian Bale, impeccable dans le rôle de ce médecin un peu farfelu qui pourrait sortir tout droit d'une pièce de Molière, Margot Robbie géniale dans le rôle de cette infirmière qui est aussi malade que ses patients, et son amoureux joué par John David Washington, impeccable en avocat sérieux et cartésien. Et tout ce petit monde est entouré d'actrices et d'acteurs de premier choix, et qui pour certains ont même accepté d'être là, alors qu'ils ne sont que des rôles de troisième plan. Et si justement tout ce sublime casting porte une histoire plutôt réussie, on se demande pourquoi David O. Russell a poussé son film sur une durée de 2h14. Alors je ne sais pas si c'était dans l'idée de vouloir absolument rentabiliser tout ce casting incroyable, mais franchement, il y a au moins 20-25 minutes de trop dans ce film. Je dis de trop car cela apporte de la redondance à l'histoire et hélas arrive même des fois à nous perdre un peu. Mais heureusement, le réalisateur peut se reposer sur sa troupe multi-oscarisée pour garder quand même le spectateur à flot. Donc, si vous voulez voir un polar assaisonné de comédie avec un casting mais complètement dingue, foncez dès le 1er novembre au cinéma pour voir Amsterdam, le nouveau film de David O. Russell. Quant à moi, en attendant, je vous laisse avec quelques images du film et surtout, pensez à vous abonner. Salut! We're accused of killing someone, which is not true. Life is funny, skies are sunny, bees make honey. There was more where this came from.